Bonjour à tous. Sylvie Monnier, donc je suis directrice de la mission Haies Auvergne. Donc nous sommes des petits replanteurs de bocage avec les agriculteurs au quotidien depuis bientôt 20 ans en Auvergne. Et je suis également porte-parole de tous mes collègues qui font la même chose dans d'autres structures au niveau national et qui sont fédérés dans une association qui n'existe que depuis 2007, qui est l'Association française des arbres et des haies champêtres et des agroforesteries, parce que c'est le mot qui est un peu à la mode, donc on l'a rajouté à notre bocage qui était un petit peu passéiste. Je vais parler ce matin de effectivement ce travail au quotidien auprès de 2 à 3 générations d'agriculteurs qui ont oublié l'arbre ou qui continuent à vivre avec mais en l'ayant un peu mis de côté et à qui il va falloir redonner envie de préserver l'existant, de surtout pas avoir envie d'arracher ce qui reste et aussi de replanter. Et ça, c'est un travail très important parce que les scientifiques nous donnent plein d'infos, mais ensuite, il faut des petits médiateurs de terrain pour, agriculteur après agriculteur, arriver à parler de ça. J'ai eu la chance d'avoir le prix Terre de Fer en 2008, à un moment où j'en avais marre, où c'était fatigant et où j'étais toute seule et c'était difficile. Terre de la Fondation Yves Rocher. Voilà, bien entendu. Et ça m'a vraiment redonné un coup de boost. Et en plus, à ce moment-là, la FAC, notre association nationale, repartait. Et puis en 2010, j'ai eu un appel de Jacques Rocher qui m'a dit « Bon Sylvie, on plante un peu partout et ce serait bien qu'on plante dans les haies en France et puis peut-être aussi en Bretagne, chez moi. » Et j'ai dit « Pourquoi pas, mais moi, 200 000 plants, je ne suis pas capable de les planter parce que c'est ce qu'ils me proposaient. » Et du coup, au niveau national, on est parti dans le programme Plantons à ce moment-là. Et aujourd'hui, on en est à 2 millions d'arbres qui ont été plantés. 2 millions d'arbres dans les campagnes françaises, ça représente quoi? Alors nous, on plante des arbres et des arbustes. Nous, c'est le ligneux sous toutes ses formes parce que la haie fonctionne bien quand elle a des arbres et des arbustes. Et j'avais envie de montrer symboliquement ce que ça représentait parce que la haie, c'est des lignes. C'est des choses qui sont très géométriques dans le paysage. Et 2 millions d'arbres, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voici une représentation de la France. Le premier million, c'est on part du nord de la France et on descend jusqu'aux Pyrénées et on plante des arbres partout. Donc c'est un magnifique corridor écologique qui va permettre aux escargots et aux papillons du nord de rejoindre le sud ou l'inverse en fonction du changement climatique. Et puis on a un deuxième million, pareil, de Caen aux Pyrénées ou alors du Luxembourg jusqu'aux frontières de la Suisse. Et puis on a un 3e million à planter parce qu'on démarre un 3e million. Et là on va faire un transversal parce qu'on aime le bocage, on va se protéger du vent du nord. Et là on va faire une haie entre Brest et Strasbourg. Et de nouveau voilà ce que ça représente. Et pour nous, c'est vraiment important parce que c'est un symbole extrêmement important dans les campagnes françaises où depuis 3 générations, on coupe des arbres et on les arrache. Alors, j'ai fait du symbolique, mais concrètement, c'est ça. C'est-à-dire, la fac, avec la fondation, eh bien, on s'embête avec plus de 1000 sites de plantation par an, avec des planteurs partout, avec plus de 100 structures, et petit à petit, on fait des milliers de sites qui fonctionnent bien. Et qui aujourd'hui, ça, c'est de la biodiversité un peu générale. Vous allez me dire, mais c'est pas rouge partout, pourquoi? Il y a des endroits où il reste du bocage, par exemple chez moi en Auvergne. Donc nous, on travaille plus à la préservation de l'existant qu'à la plantation. Et puis, vous avez des endroits où on n'a pas encore de structure qui travaille sur le bocage et où on peut être vraiment efficace. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, au niveau national, le bocage, on le met où? Dans l'agriculture? Dans la forêt? Dans l'environnement? On est un peu les 3, mais finalement, on ne sait pas où nous mettre. Au ministère, on ne sait pas si on doit nous mettre dans le bureau paysage, bio, eau, biomasse. Et du coup, c'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'on n'existe pas vraiment. Par contre, j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est-à-dire que jusqu'en 2015, les agriculteurs pouvaient arracher toutes les haies qu'ils voulaient, comme ils voulaient. Et ça, on l'a oublié. Et moi, mes dernières années sont des années qui n'ont pas été marrantes parce que nous étions sur une mutation élevage vers de la céréaliculture en France, où l'élevage régressait. Et derrière, ça aboutissait à des arrachages intenses dans toutes les campagnes de France. Heureusement, notre association nationale, et je pense que le soutien de la Fondation a été très important, on a pu mener un lobbying technique et actif auprès du ministère. Et depuis mai 2015, en France, les agriculteurs sur les surfaces primées à la politique agricole commune n'ont plus le droit d'arracher des haies. Nous avons sauvé enfin l'existant. Maintenant, on peut repartir à la replantation. Maintenant, on est à la reconquête inverse. Mais on a arrêté l'inverse. Et ça, pour moi, c'est vraiment un discours qui est important. Et je suis aussi porte-parole de tous ces planteurs. Un agriculteur qui plante aujourd'hui, c'est pas facile pour lui. Parce que son voisin dit « Pourquoi tu plantes ?» C'est un peu bête. Effectivement, l'arbre, il l'embête. L'arbre, il va t'embêter. Tu vas pas pouvoir tourner avec le tracteur. Puis tu as vu la taille des moissonneuses-batteuses aujourd'hui. Pourquoi tu t'embêtes? Et un arbre au milieu des parcelles et tourner autour. Mais quelle idée? On perd en rendement, on perd en ombrage, etc. Et nous, on a un discours technique, extrêmement technique à leur apporter. Et l'agriculteur qui plante, il a le courage de le faire. Et si nous, on lui apporte un discours qui lui permet de dire « Attends, moi, je suis intelligent, j'ai réfléchi, j'ai regardé, j'ai des problèmes de brise de vent, j'ai des problèmes d'érosion de sol, etc., etc. Aujourd'hui, je plante parce que j'ai une fonctionnalité et l'arbre, il n'est pas là pour la biodiversité et le paysage, ça, les agriculteurs n'aiment pas en parler. Il est là
parce que c'est intelligent dans mon système agricole. L'arbre est un des piliers de l'agriculture de demain et aujourd'hui, on en est vraiment convaincus. Donc, tous ces planteurs, ils sont importants. On a les communes aussi qui plantent. Et les communes, c'est des éléments très importants parce qu'eux aussi, le long des chemins, le long des routes, dans le paysage de tout le monde, ils ont une action importante. Et là aussi, c'est des acteurs importants. Un arbre, ça ne s'apprend pas. Il faut apprendre à planter un arbre. Et donc, c'est aussi tout notre travail de transmission. Je vais aborder un autre point qui est très important pour nous. Aujourd'hui, on plante des haies et on plante beaucoup. Et avec courage et enthousiasme, mais les plantes qu'on plante aujourd'hui ont une biodiversité génétique qu'on ne connaît pas. Il faut savoir que nos filières pépinières sont soumises à la même concurrence internationale que partout ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la récolte des graines, on a essayé de baisser les coûts de la récolte des graines. Aujourd'hui, on récolte en Europe de l'Est et sur des vergers à graines où on a simplifié la biodiversité génétique du noisetier à 50 pieds mers très productifs. On les récolte tous les ans et tous les ans, nous, on replante la même chose, c'est-à-dire 50 pieds mers de noisetiers très productifs partout en France. Ce qui veut dire que notre biodiversité génétique dans nos haies, nous l'avions perdue. Où on replantait même quelque chose qui était de l'ordre de la pollution génétique. Et on s'est dit, stop, c'est pas possible. Alors moi, en Auvergne, ça se voyait vraiment parce que les plantes dépérissaient. C'est-à-dire que vraiment, ce que je plantais, c'était pas aussi bon que ce qui poussait naturellement. Donc on s'est dit, au bout de quelques années, il faut faire quelque chose. Et là, avec quelques pionniers de la fac agroforesterie, on s'est dit, on va repartir sur le savoir-faire traditionnel. Paysans, on va apprendre à récolter des graines, des aubépines, des noisetiers. Alors c'est galère, il faut passer des heures. Puis vous piquez les bras, puis les vaches, faut mettre des échelles parce que les vaches ont embrouti, puis vous êtes trop petites. Donc c'est vite compliqué. Et c'est des heures et des heures de boulot. Et ensuite les graines, ça y est, j'ai récolté des graines, je les mets en terre. Ça marche pas. Eh bien non, parce qu'il faut dépulper, il faut préparer, il faut stratifier, etc. Aucun bouquin là-dessus. Plus rien. Perte totale d'un savoir-faire. Heureusement, mon père est pépiniériste, j'ai retrouvé un vieux bouquin qui date de 1950. Mais ça ne nous a pas tout dit, parce que c'est avec d'autres techniques de l'époque. Et aujourd'hui, donc, on a accompagné de la Fédération des conservateurs botaniques nationaux, mis en place un label qui s'appelle Végétal Local, et qui, à partir de nos expériences nouvelles des années 2000, nous permet aujourd'hui de replanter et de récolter la graine, et sur 11 régions biogéographiques françaises, de proposer à tout le monde, on a toute une filière est à recréer, on est au balbutiement de tout ça, pour refaire du local et planter du local et produit, si possible en France, parce que de nouveau, au niveau du climat, c'est plus adapté. Et là, on est accompagné par la Fondation, parce que sur notre 3e million d'arbres, on a l'obligation d'arriver à 20% minimum, mais on va le dépasser, de plan végétal local dans nos plantations. Donc là, c'est de nouveau toute une évolution. Et tout à l'heure, le plan qu'on va planter, je pense que l'origine, on ne le connaîtra pas. Mais d'ici quelques années, j'espère bien que végétal local sera partout et qu'on replantera un arbre qui sera originaire de Fontainebleau et pas originaire d'Europe de l'Est. Voilà. Et puis, dernier point, parce que j'ai vraiment été bouleversée, et je pense que ça me bouleverse depuis un certain nombre d'années, de cette déforestation partout. Aujourd'hui, je travaille avec des éleveurs, essentiellement en Auvergne, et des éleveurs qui ont beaucoup planté avec moi et qui sont dépendants pour l'alimentation du bétail du soja américain, sud-américain. Et les Européens, on est responsables de la déforestation, etc. Aujourd'hui, ces éleveurs sont démunis techniquement, c'est-à-dire que pour lutter contre la déforestation, il faut agir sur les pratiques en France. Je suis aussi éleveur de vaches depuis quelques années pour me déstresser le soir. Et mes vaches, en fait, il faut leur donner une alimentation. Et moi, donc, je suis en bio. Mais mes voisins agriculteurs, pour changer de pratique, on s'est mis en groupe. On vient de créer une association Éleveurs Autrement. Donc, vous avez des gens intensifs, comme des gens en bio. Et aujourd'hui, on est vraiment sur un changement de pratique pour justement arrêter de consommer du soja américain, mais manger de la légumineuse qui vient de nos prairies, mieux travaillée et qui fonctionne différemment pour ne plus dépendre de cette déforestation. Et ça, Éleveurs Autrement, c'est indirectement sauver l'arbre derrière. Donc on est vraiment sur cette nouvelle façon de voir. Et je trouve que de nouveau, on retrouve sur le système agricole. On plante l'arbre, on améliore l'utilisation des prairies et derrière, on ne déforeste pas, voire on replante. Et ça, c'est une vision globale. Donc voilà, j'en ai terminé. Merci Sylvie.